Je ne sais pas comment M. Garot, mon confrère Maître Garot, entend défendre Christine Villemain, sauf ce qu'il y a dans la presse. Et je remarque qu'on avait même publié un livre qui a fait l'objet de condamnation, qui a fait l'objet d'une condamnation, je dirais, définitive de la part des tribunaux, dans lesquels on se défendait en disant « c'est pas moi parce que c'est Laroche ». C'est une attitude un peu trop facile et qui a donné lieu à condamnation. C'est moi qui ai défendu Bernard, qui a appelé Pron, qui ai payé l'avocat pour aller le sortir de prison. J'aime autant savoir que je me trompe pas. Et que c'est pas que j'ai pas défendu l'assassin du petit Grégory. Donc je vais en avoir le cœur net. Donc Muriel, tu avais fait ces aveux, comment tu as pu faire des aveux comme ça? Et dis-le devant Bernard, et je veux que Bernard entende. Voilà. Donc, et moi je suis là, j'enregistre, et Préau est là. Et pourquoi vous le mettez sur cassette à ce moment-là? Parce que je voulais qu'il reste une trace. J'avais dit que j'étais dans le corps, les gendarmes ont crié que j'étais pas dans le corps, le chauffeur de corps qui avait dit que j'étais pas dans le corps, puis après ils ont commencé à dire que Bernard avait avoué, que c'était le corbeau, tout ça. Et on fait le plan d'éponge chaque de sel. Puis le gendarme a montré sur le doigt, il m'a dit d'écrire avec le stylo. Puis ils m'ont demandé de faire un plan du collège. J'ai fait le plan, on sait qu'il y avait le parking du corps. Puis ils m'ont dit de mettre la voiture de Bernard. Et puis ils m'ont dit de me mettre là. J'ai marqué la voiture de Bernard et puis c'était moi. Pourquoi quand t'as dit que j'ai été te chercher à sortir de l'école alors que j'ai jamais été? Les gendarmes m'ont dit que quand j'étais pas dans le corps, ils m'ont dit que c'était toi qui me cherchais. Un de mes confrères a pensé qu'il était bon de montrer Bernard Laroche innocent avec un autre visage. C'était un piège. Le piège médiatique était refermé sur Laroche. Il était montré comme coupable. Quand il sort de prison, il fallait, selon certains, qu'il se montre innocent. Est-ce une bonne chose? S'il ne se montrait pas, il était coupable. Il était piégé. Le secret d'instruction est une vaste hypocrisie en France. Le secret d'instruction n'a jamais existé, ni dans cette affaire, ni dans aucune autre affaire. Votre émission va, j'espère, montrer le recul. Mais les gens vont encore être passionnés. Vous-même, parmi votre équipe, il va y avoir des passionnés. Parce que on vit dans une société où malheureusement l'image a un poids terrible. Terrible. Et je pense que montrer du doigt ce dossier, c'est bien, tout le monde a bonne conscience de montrer du doigt cette affaire, mais ça continue. Il n'y a pas d'affaire Grégory quand on vient chercher Laroche. Il y a un gosse qui a été retrouvé dans la Vologne, dans les faits divers des journaux. Vous avez eu des quantités d'affaires où des gosses ont été malheureusement assassinés. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait désigné un coupable tout trouvé qui était Laroche et qu'on était venu chercher dans l'usine Ancel et que ce coupable, on l'a sorti de prison très vite. Grâce à l'intervention de Maître Pron et parce qu'il n'y avait pas de charge contre lui. La seule charge qu'il y avait contre Laroche, c'était des aveux qu'on avait extorqués à sa belle-sœur qui avait 15 ans. Ça tient pour moi, ça ne tient qu'aux aveux de Muriel. Alors ces aveux de Muriel, quand elle explique devant vous, à Laroche, ils s'expliquent tous les deux. Oui. Quand elle explique qu'on l'a menacée, que les gendarmes lui ont extorqué ses aveux, elle vous paraît convaincante? Ah, complètement. Ah, totalement. Totalement. Elle respire la sincérité. Et elle le justifie comment, alors, à l'époque? La pression des gendarmes. Ils lui ont dit qu'on la mettrait en maison de correction si elle signait pas ses aveux, si elle signait pas pour aller à la maison de correction. Les sortir de leur vallée, c'était beaucoup, mais l'amener dans une maison de correction, je sais pas où, non, elle était perdue, là. Et elle explique quoi? Qu'on lui a dicté exactement tout ce qu'il... Oui, absolument. Oui. Mais elle est incapable d'écrire tout ça. Elle en est incapable, évidemment, qu'on lui a dicté. Je souhaiterais qu'on rende justice à Laroche, à Lambert, à Marie-Ange, à Muriel, à ses familles. Voilà. Je souhaiterais qu'on leur rende justice. Au-delà de ça, je les défendrai.
Et je pense que je suis mieux placé que quiconque pour le faire, parce que je connaissais un peu ce pays, parce qu'on avait un peu confiance en moi dans ce pays, et parce que ces gens qui n'étaient pas réputés bavards n'hésitaient pas, moi, à me parler et à se confier à moi. Voilà. Donc, je suis convaincu que Laroche est innocent, et je suis convaincu que les coupables se promènent toujours. Voilà.